Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours intéressant, c'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver avec vous pour partager quelques passages de la Bible, pour vous encourager, nous encourager mutuellement dans cette période que nous sommes en train de traverser. Et je trouve qu'il est vraiment important pour nous de nous serrer les coudes, de ne pas nous décourager. Si je dois donner un titre au message d'aujourd'hui, je mettrai un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance pour tous ceux-là qui acceptent de rester dans les projets de Dieu. Et j'aimerais que pendant ces quelques moments, que nous puissions partager ce passage de Jérémie. Jérémie 29, c'est du verset 1 jusqu'au verset 14. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de lire la totalité de ce passage, mais je vais quand même lire une partie. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Élésa, fils de Charphan, et à Guémaria, fils de Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en des fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, je vous ramènerai car le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Ce passage est suffisamment long. C'est une histoire triste. Triste parce que c'est le peuple de Dieu qui se retrouve en captivité. Et ce n'est même pas tout le peuple de Dieu qui se trouve en captivité. C'est l'élite.
l'élite de ce peuple qui va se retrouver en captivité. Et dans de telles situations, je pense que c'est vraiment la désolation, c'est le désespoir. Et ce que nous voyons ici est extraordinaire. Cette lettre que le prophète Jérémie fait partie de ceux qui ont eu, est-ce que je peux dire la vie sauve? Non, ceux qui ont eu l'autorisation soit d'aller effectivement à Babylone, soit de rester. Il fait partie des rares qui ont eu cette possibilité avec ce qu'ils ont appelé le bas peuple. Et Jérémie, le Seigneur va donner une parole à Jérémie qu'il va envoyer à ceux qui sont partis. Dans cette lettre, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Il dit à ceux qui sont partis, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça peut paraître assez bizarre, assez compliqué, irréaliste, qu'on se retrouve en captivité et en même temps, le Seigneur dit, savez, même là où vous êtes en captivité, j'ai des projets pour vous. Effectivement, dans ce passage, on voit, il déroule la suite de l'histoire. Dieu explique que la suite de l'histoire, c'est quoi? Il va s'écouler 70 ans. Au bout de ces 70 ans, ceux qui sont partis doivent revenir. Et la chose terrible, la question qui peut se poser à ceux qui partent, c'est que pendant 70 ans, on fait quoi? Au fond, cette histoire ressemble à notre histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période de pandémie? Nous, chrétiens, nous faisons quoi pendant cette période de pandémie? Nous sommes réduits à nous réunir à 30 personnes, des réunions limitées et un certain nombre de choses qui sont assez compliquées. Comment on fait? Je pense que tout responsable d'église, tout chrétien s'est posé cette question. Pendant cette période, qu'est-ce qu'on fait? On a vu des gens qui ont reporté leur mariage, des gens qui ont reporté tel ou tel événement, telle ou telle chose, tellement les contraintes sont énormes. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Je crois que dans ce passage de Jérémie, nous avons des réponses. La réponse que Dieu donne aux exilés, c'est que pendant les 70 ans, vous allez vivre une vie normale. Vous allez vivre une vie normale. Vous devez vivre une vie normale. Cette vie normale va consister à quoi? Si vous avez des maisons à construire, construisez vos maisons. Et profitez d'habiter dans ces maisons. Vous avez des jardins à planter, il faut planter. Vous en mangerez le fruit. Mariez-vous. Mariez vos enfants. Ayez des enfants.
fond, apprenez dans ces circonstances, qui sont des circonstances compliquées, à vivre normalement. À vivre, je ne dirais pas hors du contexte, mais à vivre normalement, à vivre avec espérance, à vivre comme des gens qui ont un avenir. Et non à vous recroqueviller sur vous. Multipliez-vous, ne diminuez pas. Pendant cette période, l'Église ne doit pas diminuer. L'Église doit se multiplier. Si un jour, le monde sort de cette période de Covid, l'Église doit se retrouver beaucoup plus forte, plus aguerrie, avec plus de personnes qu'au moment où nous avons commencé cette période. On ne doit pas diminuer. Nous étions peut-être 50 au départ. À la sortie de cette période, on doit être 1000, 2000, 10 000, 15 000. Ça veut dire, pour nous chrétiens, qu'on doit continuer à faire exactement ce que le Seigneur nous recommande de faire. Au fond, ce qu'on voit là avec le peuple d'Israël, le fait d'aller en exil ne doit pas arrêter les projets. Aller en exil fait même partie du projet de Dieu pour ce peuple. Comme aussi, nous chrétiens, nous pouvons considérer que la période que nous sommes en train de traverser fait partie du projet de Dieu pour nous. Ça ne doit changer en rien notre détermination à servir Dieu, notre détermination à être proche de lui, notre détermination à faire au quotidien ce que le Seigneur nous demande de faire. Même si les réunions un jour sont réduites, même à 2 personnes, il faut toujours continuer, quel que soit ce qui se passe autour. On doit continuer à nous multiplier. Parce que le Seigneur dit que de ne pas diminuer, de continuer à se multiplier. L'autre chose que nous voyons dans le même passage, dans ce passage, le verset 7, « Cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Vous savez, dans cette période, avec tout ce qu'il y a comme restriction, on peut devenir très vite aigri. On peut remplir notre cœur d'amertume. On peut en vouloir à tel et tel. Parce que dans la situation actuelle, effectivement, l'Église subit beaucoup d'injustices par rapport aux autres organisations. Oui. Vous allez dans les universités, vous allez dans les écoles, vous allez partout, vous voyez les partis politiques, ils se réunissent à 300. Et les chrétiens ont dit, ne dépassez pas 30. Ça peut frustrer et ça frustre. Mais nous ne devons pas remplir notre cœur de ces frustrations. Au contraire, nous devons continuer à prier, à chercher le bien de là où nous sommes, rechercher le bien de là où nous sommes, prier pour cet endroit, notre pays, parce que notre bonheur
dépend du bonheur de là où nous sommes. Continuons à prier, continuons à avoir un cœur ouvert, un cœur rempli de reconnaissance pour notre Dieu. Et c'est uniquement dans ce contexte que nous pouvons vraiment continuer à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et lorsqu'on regarde dans la suite de ce passage, effectivement, le Seigneur dit c'est 70 ans. Il va s'écouler 70 ans. Après ces 70 ans, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. 70 ans, c'est long. 70 ans, ce n'est pas l'espérance de vie dans beaucoup de pays en Afrique. Y compris même dans notre propre pays. 70 ans, ce n'est pas l'espérance de vie. Ce qui veut dire que beaucoup sont nés et après meurent. Risquent même de ne pas voir la fin de cette période. Ça peut être décourageant, mais ce qui est intéressant ici, c'est que le Seigneur dit, après cette période, en fait, son projet va se faire, et lorsque nous lisons la suite de la Bible, nous voyons qu'au bout des 70 ans, effectivement, il s'est passé quelque chose. Dieu a exactement accompli ce qu'il avait promis. Mais la difficulté, c'est de pouvoir vivre ces 70 ans. Comme beaucoup de chrétiens, la difficulté, c'est de pouvoir vivre cette période de pandémie où, effectivement, nous sommes écartelés, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons faire, mais le Seigneur nous dit que même pendant cette période, nous devons continuer à faire l'essentiel de ce qui doit être fait. Chacun de nous est engagé à faire l'essentiel de ce qu'il doit faire dans cette période. Et dans cette période, nous avons besoin, effectivement, en fait, de nous attacher plus au Seigneur que nous ne l'avions fait avant. Nous avons besoin d'écouter le Seigneur, de recevoir des instructions suffisamment claires, afin que, à la fin de ces moments, nous puissions être ce peuple qui n'a pas diminué, mais au contraire, qui s'est multiplié. Oui, à la fin de cette période, dans la suite de cette période, l'Église doit être beaucoup plus forte. Pour cela, nous avons besoin, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 9, du verset 24 jusqu'au verset 25, c'est écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Courons, continuons à marcher de manière à remporter le prix. À remporter cette couronne incorruptible
que le Seigneur promet à tous les vainqueurs. Continuons à courir. Continuons, ne nous relâchons pas. C'est quelques mots que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment vous encourager à ne pas vous laisser, à ne pas se dépérir, comme c'est le cas de quelques-uns, mais au contraire, vraiment à faire confiance à notre Seigneur, à considérer que même dans cette période, nous sommes dans le projet du Seigneur. Et il nous dit que dans son projet, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a pour nous un avenir et de l'espérance. Amen. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Devant lui, tout genou fléchira. Il est si adorable. Oui, si adorable, que nous ne pouvons nous empêcher de l'adorer. C'est vrai que son amour est si grand pour nous. Prosternons-nous devant sa majesté. Contemplons sa magnificence. Notre Seigneur est si magnifique et si beau sur son trône de gloire.